La dyslexie. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut à la compagnie. Qu'est-ce que la dyslexie? Un mec qui ne sait pas lire. Mais arrêtez de dire que les dyslexiques ne savent pas lire, enfin. Il n'a pas tort, mec. Tout le monde sait bien que les dyslexiques ne savent pas lire. Je suis désolé, mais ça, c'est une idée reçue. Les dyslexiques ne sont pas des illettrés. Ah, ils ne sont peut-être pas illettrés, mais ils ne savent pas lire pour autant. Là, tu prends un très gros raccourci, mec. Les dyslexiques sont tout aussi capables de lire que tout le monde. C'est juste plus compliqué. C'est l'une des raisons pour laquelle les dyslexiques évitent de lire s'ils le peuvent. Ah, ça, ce n'est qu'une excuse. Je sais le faire, mais je n'ai pas à le prouver. Raison pour laquelle je ne le fais pas. Tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu, là? Ne vous engueulez pas les mecs. Tu as raison. On devrait plutôt demander ça à l'ordinateur. Ordinateur, peux-tu nous dire ce qu'est un dyslexique? Avec plaisir, la dyslexie est un trouble de la lecture et de l'écriture. Ah, j'avais raison. Laisse-le terminer, Bob. Continue, ordinateur. Je te remercie. Ce trouble apparaît généralement dans l'enfance. Il est très souvent détecté au moment de l'apprentissage de la lecture. Ce trouble se traduit à divers degrés. Difficulté à épeler les mots, lire vite, lire à voix haute, écrire, ainsi que comprendre ce qui est lu. La dyslexie peut également se traduire par un trouble du langage en inversant des syllabes dans certains mots comme par exemple prononcer un réticent au lieu d'intéressant. Dois-je approfondir davantage? Non, ça ira pour le moment. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. Donc, l'ordinateur confirme ce qu'on dit avec Bob. Les dyslexiques ne savent pas lire. Exactement. Vous ne pouvez pas dire ça, les mecs. Les dyslexiques savent et peuvent lire. Seulement, c'est plus compliqué, ce qui ralentit la lecture, parce que ça demande beaucoup plus de concentration. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des erreurs de compréhension, ce qui impose de vérifier tout en lisant et qui ralentit encore plus la lecture et rend cet exercice très désagréable. Voilà pourquoi les dyslexiques n'ont aucun plaisir à lire. Pour imager un peu ça, c'est comparable à quelqu'un qui aurait une jambe un peu plus courte que l'autre. Il sait courir, mais c'est plus dur, alors il évitera de courir. Et il y a peu de chances de le voir courir un marathon. Mais toi, tu es dyslexique. Tout à fait. Et c'est donc un sujet que je vis de l'intérieur. Et donc tu as de très grosses difficultés à lire. Pas vraiment. Mais j'avoue que, bien que j'aime la littérature, je ne prends aucun plaisir à lire. Ah, en fait, tu ne lis pas. Tu déchiffres. Quand même pas. Je lis très bien. Seulement, ça me demande beaucoup plus de concentration. Je dois quelquefois relire un passage pour être sûr de bien en avoir saisi le sens, ce qui rend pas cet exercice très agréable. En fait, je lis surtout pour m'informer, pas par plaisir. Peut-être. Mais tu es quand même incapable de lire à haute voix. Oh si, j'arrive très bien à lire à haute voix. J'ai des doutes. Moi aussi. Sullivan, tu vas encore nous dire que tu n'as pas à faire de démonstration. Mais bougre d'âne, je suis en train de la faire, la démonstration, puisque je suis en train de lire le prompteur, là. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, ok. Mais si tu peux lire, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dyslexique. Oh, je peux te garantir que si, et ça m'a même souvent posé de gros problèmes. Mais comme tout handicap... Correction, on ne doit pas dire handicap mais personne a. Ta gueule, ordinateur. Ta gueule, ordinateur. Certains mots ne doivent pas être utilisés pour éviter que l'algorithme ne mette la vidéo en retrait. On s'en fout. Ok, ouvrons des parenthèses. Premièrement, arrête de nous biper sur des mots qui ne sont pas grossiers. Et secondement, nous respectons le règlement de YouTube. Les mots grossiers ou même vulgaires ne sont pas dans le script de la vidéo. Mais il ne faut pas être stupide pour autant. Bon nombre de mots courants de la langue française n'ont pas à être écartés sous prétexte que le politiquement correct a décidé de les bannir. C'est uniquement dans le but de ne pas heurter certaines personnes. Alors, avec un minimum de réflexion, je ne suis pas certain que de remplacer un mot par leur définition soit plus agréable. Par exemple, aveugle, ce n'est pas offensant, mais le remplacer par non-voyant, en lui rappelant ainsi qu'il ne peut pas voir, je trouve ça un peu gênant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi.
Je ne suis personnellement pas chargé d'avoir des opinions. Alors, dans ce cas, on peut continuer? Exactement. Fermons les parenthèses. J'en étais où, moi? Ah, handicap. Je te demandais si tu étais vraiment dyslexique. Ah oui. Oui, je confirme que je le suis bel et bien. Et ça n'a pas toujours été facile, d'autant plus que lorsque j'étais enfant, c'était encore considéré comme un retard mental. Sans blague. Eh oui, à l'école, il me fallait éviter que les autres élèves le sachent pour éviter les moqueries. Ça, j'imagine que tu n'as pas pu le cacher longtemps. Pas vraiment, non. J'avais déjà de gros problèmes lorsque j'apprenais à écrire, parce que j'écrivais pas mal de lettres et de chiffres à l'envers. Quant à la lecture, enfin bon, passons. Alors, comment tu gérais la situation? Pour l'écriture, j'ai dû en faire des pages et des pages pour que ça devienne automatique d'écrire dans le bon sens. Et pour la lecture? Oh, un petit truc très simple. J'avais pas mal de moqueries lorsque je bredouillais pendant la lecture. Alors, le soir, à la maison, j'apprenais par cœur ma page de lecture. Et le lendemain, lorsque c'était à mon tour de lire, je faisais semblant et récitais la page de lecture à la virgule près. Et du coup, avec le temps, j'ai bien développé ma mémoire. Alors, tu as réussi à tourner un handicap à ton avantage? Oui, enfin, en partie seulement. Parce que, quelquefois, il me fallait quand même bien lire quelque chose que je n'avais pas pu apprendre par cœur au préalable. Et puis, restait encore l'élocution et l'écriture. Tu écrivais encore à l'envers? Non, ça, c'était acquis. Seulement, j'avais une fâcheuse tendance à écrire en phonétique. Comme on me le disait souvent, j'étais fâché avec l'orthographe. Ah, pourtant, tu ne fais pas trop de fautes. C'est parce que je lui corrige tout ce qu'il écrit. Ordinateur, évite de divulguer ce genre de secret. À tes ordres. Ah, donc, c'est l'ordinateur qui t'écrit tes vidéos. Non, mais c'est vrai que le correcteur d'autographe est quelquefois d'un bon secours. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Ah, il n'y a pas de secret. Pour assimiler l'orthographe, il faut lire beaucoup. C'est bien vrai. Mais justement, il est là le problème. Généralement, les dyslexiques évitent de devoir lire. Alors, c'est pour ça que vous faites autant de fautes d'orthographe. Entre autres choses, oui. Le manque de pratique de la lecture ne permet pas d'assimiler correctement l'orthographe. Mais en plus, les dyslexiques, nous avons une fâcheuse tendance à inverser certaines lettres ou syllabes, ce qui n'arrange pas vraiment les choses. Ok. Mais toi, tu ne fais pas vraiment de fautes d'orthographe. Alors, tu as un secret que tu pourrais partager avec celles et ceux qui regardent la vidéo? C'est parce que je lui corrige ses textes. Aussi, oui. À défaut de lire beaucoup, j'écris beaucoup. Et c'est justement parce que l'ordinateur me corrige lorsque je fais des fautes qu'à force je finis par assimiler l'orthographe de certains mots. Ok, mec. Et tu ne peux pas toujours avoir l'ordinateur avec toi. Comment tu fais lorsque tu écris comme autrefois, je veux dire avec un papier et un stylo? C'est la galère. Eh bien, je suis beaucoup plus attentif. Généralement, lorsque tu écris, tu penses à ce que tu écris, mais pas comment tu l'écris. Ça vient tout seul. Mais pas pour moi. Donc, lorsque j'écris, je dois en permanence penser à ce que j'écris, mais également à comment je dois l'écrire. Et ça marche? Ce n'est pas parfait. Si j'ai un doute, je fais appel à un synonyme. Et j'évite d'écrire manuellement des textes trop longs pour limiter le risque d'erreur. Bon, ben tiens. Erreur. Comment tu l'appelles? E, 2 R, E, U, R. Correct. Comment tu écris le F de pharmacie? PH, bien sûr. Encore correct. Alors, épelle-moi synonyme. S, Y, N, O, N, I. S, Y, N, O, N, Y, N, E. C'était presque ça. Bon. Comment tu écris patience? P-A-T-I-E-N-C-E. Mais je ne suis plus en primaire, mec. On ne va pas passer la vidéo à faire des tests d'orthographe, non? Ok. Alors, juste un petit dernier pour la route. Orthographe, justement. Est-ce que ça prend un H? Ça en prend même deux, mais aucun en début de mot. Tiens, à mon tour. Comment tu écris plein pied? Facile. P-L-E. Sérieux, ordinateur? Ça ne s'écrit pas comme ça? Non,
Le plein de plein pied ne signifie pas remplir mais prend son origine dans plat ou plane, indiquant qu'il s'agit d'une construction sur un seul niveau. Ah, c'est logique. Mais j'aurais pourtant juré que ça s'écrivait avec un E. Comme quoi, il n'y a pas que les dyslexiques qui sont susceptibles de faire des fautes d'orthographe. C'est pas faux. Un autre problème que rencontrent les dyslexiques, et pas des moindres, c'est que rien n'est automatique. Les règles qui sont logiques pour la plupart des personnes ne le sont pas pour les dyslexiques. Par exemple, s'il est logique de doubler la consonne après un A, ce n'est pas forcément logique pour un dyslexique. Ouais, mais il y a quand même des exceptions, comme après ou âpre par exemple, ainsi qu'apocalypse, apnée, apesanteur, apiculture, apostrophe, apogée, aphone, apologie, apôtre, aplomb, apocryphe, apache, apatride, aperçu, apéritif. Ça va, Ange, tu vas pas nous réciter tout le dictionnaire non plus. Attends, mec, je n'ai pas encore parlé des verbes, comme apercevoir, apaiser, aplatir, aplanir, apurer, apitoyer. C'est bon. Je crois que tout le monde a compris que la langue française ne manque pas d'exceptions. Ça, c'est bien vrai. Et puis, il y a beaucoup d'autres mots dont les lettres sont doublées ou pas. Et ce n'est pas tout. Entre le T ou le C qui se prononce S, le S qui se prononce Z, le PH qui se prononce F, le G qui se prononce je, et ainsi de suite. Je ne parle pas de ce fichu H muet, comme dans empathie ou théorie, par exemple. Et ce n'est pas tout. Par exemple, le O, qui peut s'écrire O ou AU ou EAU, comme un, qui s'écrit UN ou IN, ou encore AIN, ainsi que AN, qui s'écrit AN ou EN. J'en passe et des meilleurs. Et je ne parle même pas des accents graves, aigus, circonflexes ou encore trémas. Tout ça sont des pièges pour les dyslexiques. Je te l'accorde, il n'y a pas que les dyslexiques qui s'en mêlent les pinceaux dans toute cette subtilité de la langue française. Le français n'est pas la langue la plus simple. C'est le moins que l'on puisse dire. Ceci dit, l'orthographe anglais n'est pas plus évident, et j'imagine qu'il en va de même dans bon nombre d'autres langues. Seulement pour les dyslexiques, sans oublier que nous avons tendance à mélanger les syllabes, l'orthographe devient un véritable casse-tête. Alors beaucoup finissent simplement par jeter l'éponge. Ça peut se comprendre. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des correcteurs d'orthographe dans tout ce qui est numérique. Du coup, même celles et ceux qui ne sont pas dyslexiques se reposent trop souvent là-dessus. C'est vrai. Seulement, le correcteur d'orthographe, il ne sait pas ce qu'il écrit. Très souvent, dans les commentaires, on peut lire « je sais » ou « en ce moment » ou encore celles et ceux qui confondent ça avec ça. Il m'est même arrivé de lire à demain, écrit comme ça. Mais je ne sais pas si c'était une faute ou de l'humour. Tu n'as pas tort, mec. De nos jours, l'orthographe se perd de plus en plus. Mais c'est dû à quoi? Comme dit Ange, nous ne lisons pas assez. Autrefois, seuls les dyslexiques évitaient de lire pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, on regarde plus facilement un film, une série ou une vidéo que ce qu'on lit un livre. Et puis, de plus en plus, on trouve des livres parlés qui envahissent le marché. Ce n'est pas une mauvaise chose, seulement nous perdons de plus en plus le mécanisme de la lecture. Ah, c'est vrai. Et sans la lecture, on finit par perdre également le mécanisme de l'écriture. Mais il n'y a pas que ça. L'apprentissage de la lecture, il y est aussi pour beaucoup. Au lieu d'apprendre à assembler des lettres pour constituer des mots, les enfants apprennent directement à lire les mots. Ce qui, à mon avis, et ce n'est que mon avis, a contribué à aggraver la dyslexie de certains d'entre eux. Ça se discute, mais tu n'as pas franchement tort. Apprendre à courir avant de savoir marcher, ce n'est pas franchement la meilleure des méthodes. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de dyslexiques, beaucoup plus que ce que l'on pense d'ailleurs. Il y en a pour qui c'est très léger, et pour d'autres, au contraire, c'est très lourd. Mais il ne faut pas perdre de vue que le dyslexique doit composer avec sa dyslexie. Ce n'est pas de sa faute s'il est comme ça. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir su apprendre à lire et à écrire. En fait, il ne peut faire que ce qu'il peut
avec ce qu'il a. On ne peut pas non plus dire qu'il s'agisse de stupidité ou de retard mental, parce que bon nombre de dyslexiques ont tout de même fait de hautes études. Au contraire, il faut accepter que les dyslexiques doivent vivre avec cet handicap, au même titre que quelqu'un qui voit mal ou entend mal. Il faut aussi dire que la dyslexie n'est pas très handicapante, ça n'empêche pas de vivre, mais ça restreint quand même pas mal de choses, comme ne pas avoir le temps de lire les sous-titres dans un film, par exemple. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, sympa et courtois, ça va de soi. Et bien que dyslexique, je lis et réponds à vos commentaires. Partagez cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Mais aussi et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le traditionnel pouce en l'air. Et si vous faites tout ça, vous aidez grandement la chaîne à être repérée par l'algorithme. Allez, salut l'équipe. Si tu es dyslexique, ne baisse pas trop vite les bras. Avec des petits efforts au quotidien, tu peux quand même t'améliorer un petit peu. Salut les jeunes. L'avantage de la dyslexie, c'est que mon cerveau met les informations dans ma tête d'une manière différente. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres, car c'est toujours constructif que de ne pas se contenter que de son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.